Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons continuer la suite de notre enseignement sur le thème de la prière. Et comme je l'annonçais hier dans la première partie, aujourd'hui nous allons parler des erreurs de la prière. La première partie de ce thème. Les erreurs de nos prières. Première partie. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Alors nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, te bénir pour tous tes bienfaits, pour ton amour, pour tout ce que tu fais pour nous et nos familles. Père, nous savons que ce n'est pas fruit d'un mérite, c'est ta grâce. Nous bénissons pour cette vision. Nous bénissons pour ce moment, Seigneur, de partage autour du thème qu'est la prière. Nous prions afin que, Seigneur, que ce soit toi-même qui nous parle. Seigneur, une âme vaut 10 000 mondes. Voilà pourquoi tu as envoyé ton Fils pour racheter les âmes perdues de l'humanité. Je prie que ce soit encore, Père éternel, que ton sacrifice parle en notre faveur afin de détruire, d'effacer, au nom de Jésus, toute iniquité, tout péché susceptible, Père éternel, de bloquer notre entendement spirituel. Je prie que l'onction de révélation descende sur nous, ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles afin que nous puissions écouter, non pas d'une manière physique, mais Seigneur, avec les oreilles de l'Esprit, au nom de Jésus. Nous soumettons toutes choses entre tes saintes mains. Prends le total contrôle de tout ce que nous ferons ce soir, mais même après. Seigneur, je voudrais, par la puissance du nom de Jésus, que tu nous révèles, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Père, les mécanismes, afin que nous puissions, au thème de ce programme, avoir une vie de prière qui te soit plus agréable au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons voir ta gloire, nous nous abandonnons à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun selon les attentes et les désirs de son cœur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je me confie entre tes mains, je m'abandonne à toi. Fais taire au moi. Et Seigneur, que ce soit toi qui parles au travers de moi. Au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux ce soir de continuer ce partage avec vous. Moi, j'ai été béni. Et si relativement à tout ce que nous disons ici, vous avez des questions, n'hésitez pas, mes frères, à les faire. Nul n'a le monopole du savoir. Le corps, l'église, grand E, est un corps. Le doigt ne peut pas dire au cerveau, je n'ai pas besoin de toi. Parce que si le doigt est malade, le cerveau est handicapé. Je veux dire que un frère peut faire une erreur. Lorsque tu manges du poulet, s'il t'arrive par mégarde de croquer un os, tu ne vas pas porter tout ton plat de poulet et le jeter. Tu feras l'effort d'extraire l'os, de le jeter à côté, mais de continuer à savourer ton poulet. Peut-être j'ai dit une chose dans l'enseignement précédent qui ne t'a pas vraiment, que tu n'as pas partagé. Je te demande pardon au nom de Jésus. Et je prie que tu viennes, que tu nous dises ta manière de voir. Nous veillons les uns sur les autres. Je ne prétends pas tout connaître. Je ne prétends même pas connaître. Mais je sais que Jésus-Christ connaît. Ce que je veux, c'est qu'il nous enseigne. Alors nous sommes importants les uns pour les autres. Sans plus tarder, je vais passer directement à notre sujet. Alors, ce jour, nous allons parler des erreurs de nos prières, première partie. Au travers de ce micro, c'est votre frère, Denis, votre frère Denis Tadou. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Vous savez, hier, nous avons présenté un peu, selon notre vision, ce qu'était la prière. Et cumulé à d'autres enseignements que vous avez reçus, à tout ce que dit la Bible, nous a tout enseigné. La prière est la clé dans la relation entre l'homme et Dieu. Un fils de Dieu qui sait prier, un fils de Dieu qui a ces éléments, ces clés, sera un fils qui est toujours dans la volonté du Père, mais sera aussi un fils qui obtient tout ce que son cœur désire. Parce que toujours, un homme de prière aura toujours des désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu. Alors,
Vous savez, nous pouvons typifier la prière, comme je l'ai dit précédemment, un parfum. La prière, selon la Bible, est comme un parfum. Alors, une prière, pour qu'elle puisse attirer l'attention de Dieu, elle doit être le type d'un parfum d'une agréable odeur, mes frères. Lorsque vous marchez dans la rue, lorsque quelqu'un passe et que l'odeur de son parfum est agréable, cela attire votre attention. La prière, comme nous le verrons dans la Bible, a toujours été typifiée comme un parfum d'une bonne odeur. Et c'est la seule chose qui peut attirer l'attention de Dieu. Si vous priez, si vous allez faire une prière et qu'elle n'est pas d'une agréable odeur, votre prière ne pourra pas attirer l'attention de Dieu. Peut-être ce que je dis peut être étrange. Allons dans la parole. La parole parle mieux que nous tous. Je vous exhorte à lire le livre d'Apocalypse au chapitre 5, le verset 8. La Bible dit: quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Bien-aimés, les saints ici, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux-là qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ceux qui s'apparentent ici à des saints. C'est nous, ces saints-là. Je vais prendre un autre passage que je vous exhorte à méditer également à la maison. Tous les passages que nous donnons pendant ces moments de partage, mes frères, lisez-les. Prends du temps devant Dieu. Ton travail n'est rien sans Dieu. Tes enfants ne sont rien sans Dieu. Ta vie n'a aucun sens sans Dieu. Pour comprendre ce que je dis, il faut expérimenter certaines choses. Beaucoup ne comprennent pas ce que je dis, mais certains hommes qui ont vécu certaines choses comprennent ce que je dis. Sans Dieu, mes frères, ne regarde pas ta condition. Tu n'es rien. Beaucoup de gens qui me connaissent savent que je suis un homme sauvé par la grâce de Dieu. Je suis un homme qui était sur le mauvais chemin, très mauvais chemin, que Jésus-Christ a sauvé. Et alors, je fais partie de ceux-là qui voient l'œuvre de Dieu d'une manière particulière, parce que j'ai été à l'autre bord. Voilà pourquoi, parfois des gens, même dans ma vie, autour de moi, dans mon intimité, peuvent trouver que j'exagère. J'exagère parce que je sais d'où je viens. Et je souhaite que tu puisses comprendre ça sans passer par ce par quoi je suis passé, mon frère, ma soeur. Si tu comprends cette chose, elle t'évitera certaines douleurs. Il y a des douleurs que seul Jésus-Christ peut compenser. Il y a des choses que tu fais qui ne quitteront jamais ton esprit jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Alors je souhaite que tu saches qui est Dieu sans vivre certaines choses. Par la foi, lorsqu'un frère te parle, une sœur, par le Saint-Esprit en toi, discerne et comprends. Je vous exhorte à lire maintenant Apocalypse le chapitre 8 verset 3. Et un ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Nous allons encore lire dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 8, le verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Je reprends. Apocalypse 8, verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Bien-aimés, ces passages nous font voir clairement que la prière est le type d'un parfum. Lisons le psaume 141, le verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Fin de citation. Quand le prophète David, le grand roi David dit ici comme l'encens, ce n'est pas pour nous dire d'aller acheter l'encens au supermarché pour prier, non. C'était le type de l'odeur. Nous savons tous que l'encens a une odeur très forte. Lorsqu'on allume l'encens quelque part, à des mètres à la ronde, tu te rends compte, tu diras là-bas, on a allumé l'encens. Le type encore d'un parfum. Mes frères et sœurs, lorsque nous vivons dans un corps de chair, lorsque tu prends un parfum, fût-il le meilleur parfum qui existe sur cette terre, lorsque tu le mets sur toi, c'est une odeur agréable.
Mais si on te verse une chose d'une mauvaise odeur, que je ne citerai pas, mais imaginez quelque chose qui sent vraiment mal. Même si tu piétines une chose d'une mauvaise odeur par mégarde, l'odeur de ce parfum, la senteur de ce parfum agréable sera altérée par la mauvaise odeur que tu as touchée au hasard ou qu'on t'a mis dessus. Pour dire, la prière, c'est un parfum qui doit être d'une bonne odeur pour que le Seigneur puisse recevoir cela. Alors, à la lumière de tous ces versets que nous avons lus, nous pouvons voir clairement qu'une bonne prière doit être comme un parfum d'une agréable odeur pour parvenir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je vais sans plus tarder commencer à citer quelques erreurs que nous commettons. Ça, c'est la première partie. Demain, nous allons faire la deuxième partie, toujours sur les erreurs de la prière. La première erreur que nous commettons dans nos prières, j'ai dit, petit 1, es-tu vraiment né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Vous savez, la Bible est claire sur ça. La clé d'une bonne relation à Dieu, c'est la nouvelle naissance. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sorti de l'auberge. Je vais lire la parole, la Bible parle mieux. Je vous exhorte à prendre Actes des Apôtres, le chapitre 2, au verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vous exhorte à ouvrir vos livres, vos Bibles, dans le livre de Romains, le chapitre 6, du verset 4 au verset 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu dois naître de nouveau. Pour t'apparenter en Christ, tu dois naître de nouveau. Je prendrai un autre passage. Je vous ai dit, la Bible parle mieux, donc soyons patients, mes frères. Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26. Je lis la parole. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, un cœur de pierre ne peut pas adorer Dieu. Un cœur de pierre ne peut pas faire une prière qui soit un parfum de bonne odeur. Ne vous y trompez pas, ne nous y trompons pas. Il faut que nous recevions un cœur de chair. Un cœur de pierre ne peut pas être agréable à Dieu au travers de la prière. Parce qu'un cœur de pierre est mauvais. Un cœur de pierre a de mauvais désirs. Un cœur de pierre a de mauvaises pensées. Un cœur de pierre a tout ce qu'il y a d'abominable en lui. Mais un cœur de chair est un cœur régénéré par l'Esprit de Dieu. Vous allez lire également Éphésiens 4, le verset 24. La Bible dit, et a revêti l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Frères et sœurs, la nouvelle naissance permet de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est ce que nous enseignent ces passages que nous avons lus. Et l'Esprit de Dieu en nous est le seul gage de notre appartenance à Christ et donc le seul moyen de communication entre nous et Dieu par Jésus-Christ. Dans la nouvelle alliance, nous vivons dans la nouvelle alliance. Beaucoup me diront, mes frères, tu dis l'Esprit Saint, mais dans l'Ancien Testament, il n'avait pas l'Esprit Saint, mais il parlait à Dieu. Frères et sœurs, c'est une question d'alliance. Dans l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi de Moïse, qui avait ses lois. Aujourd'hui, nous vivons dans la nouvelle alliance. Si vous lisez votre Bible, vous vous rendrez compte que lorsque Salomon a prié, il a dit à Dieu que toute personne, après avoir construit le temple, qui va prier en regardant la direction de ce temple, exauce-le. Pourquoi? Parce que Dieu vivait dans le temple. Mais souvenons-nous qu'à la mort de Jésus, alléluia,
Le voile du temple a été déchiré. Le voile qui séparait le lieu saint et le saint des saints. Le voile a été déchiré. Donc, il n'y avait plus une séparation entre Dieu et l'homme. Je répète. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a la capacité de voir Dieu? Non. Parce que Jésus-Christ a dit, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous. Alors, si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas faire une prière qui soit agréable à Dieu. Ne l'oublions pas. Ou alors, tout au moins, si nous ne le savions pas, une autre définition de la prière. Prier se résume à parler à Dieu le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. N'oublions jamais cette définition. Chaque fois que tu veux prier, sache que prier se résume à parler à Dieu le Père au nom du Fils, parce que c'est lui qui a payé le prix, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le canal. C'est lui qui brise le joug. N'oubliez pas que le diable était précipité sur la terre. Lorsqu'on dit sur la terre, les gens s'attendent à ce qu'il soit dans le sol ou alors parmi. Écoutez, lorsqu'on dit, ça se comprend mieux en anglais. Le ciel en anglais est divisé. Les anglophones vont mieux comprendre. Il y a sky et heaven. Alors, et lorsqu'on dit le diable a été précipité sur la terre, ce n'est pas, toujours est-il que c'est au-dessus de nous. Et pour que ta prière perce les barrières que l'ennemi met pour empêcher justement les fils de Dieu d'accéder à l'adoration, il faut que cette prière soit ointe de l'Esprit de Dieu. Donc, pour ne pas faire long, parce qu'ici nous ne pouvons pas faire long, es-tu né de nouveau? Ça, c'est la première question que tu dois sincèrement te poser à toi-même avant toute forme de vie de prière. Je vais lire enfin Romains le chapitre 8, le verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ a tout dit ici au travers de son serviteur, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit clairement, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si tu n'appartiens pas à Christ, comment peux-tu parler par lui au Père? C'est impossible. Alors, je vais directement passer au deuxième point, la deuxième erreur. Nous devons savoir que la prière est un moment intime. Beaucoup, vous vous rendez compte, parfois lorsque nous prions, peut-être que nous ne sortons pas de la rue pour dire je prie, mais nous faisons de la prière quelque chose de social. Nous faisons savoir à des gens que nous prions. Nous mettons dans des positions que des gens vont dire non, ne le dérangez pas, il prie. Ou alors, parfois tu appelles quelqu'un au téléphone, je suis en prière. Pratchak, il raccroche. Non. La prière est un moment intime. L'intimité commence par ton atmosphère. L'intimité va jusqu'à la dimension spirituelle. Alors, il n'est pas nécessaire quand nous voulons prier de le faire savoir à tous. Car, comme je l'ai dit, la prière est un moment intime entre nous et Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous dira le livre de Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 7. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Peut-être nous ne nous plaçons pas debout dans les synagogues ou dans les coins de rue, mais l'intimité de la prière va de l'atmosphère que nous, même si nous sommes dans notre maison, lorsque nous voulons prier, nous fermons notre porte, nous éteignons nos téléphones. Frère, apprenons à être intimes avec Dieu. Nous sommes distraits. Le siècle présent est le siècle de la vitesse et de la distraction dans tous les aspects de la vie. Et même pour nous les chrétiens, nous disons nous n'appartenons pas au monde, mais nous sommes dans le monde, frère. Ne nous y trompons plus. Et si nous n'apprenons pas à appliquer certains principes, le monde va nous envahir petit à petit. Et le comble, c'est que beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte. Je vais m'arrêter ici. Ne soyons pas distraits lorsque nous prions. Pour ce point, je m'arrête là. Nous pourrons approfondir ultérieurement. Je passe à la troisième erreur. Les mots, le nombre de mots n'est pas la condition d'une bonne prière. Frères et sœurs, beaucoup pensent que répéter
la même parole plusieurs fois. Beaucoup pensent que mettre des belles paroles en série font une bonne prière. Mes frères, mes soeurs, il n'en est rien. Beaucoup pensent que utiliser les plus gros mots qui soient appelle la présence de Dieu. Faux et archi faux. Je vous exhorte à lire Matthieu, le chapitre 6, le verset 7 à 8. Nous l'avons déjà lu d'ailleurs quelque part précédemment. Mais je voudrais dire quelque chose. Parfois, nous commençons même à faire une bonne prière, mais nous finissons par la détruire par de vaines paroles. Parce que nous commençons à aller à gauche, aller au nord, aller à droite, à mettre ceci, juste parce que nous voulons ajouter des mots, parfois même pour allonger seulement le temps de prière, ou parfois pour montrer avec ceux à qui nous prions, ou peut-être pour montrer même à Dieu que nous savons bien parler. Frère, Dieu s'en fout de ça. J'ai lu l'histoire qu'avait raconté un homme de Dieu par le passé, et cette histoire m'a toujours beaucoup marqué. Je vais la résumer. Un homme de Dieu était dans une campagne, ils étaient en évangélisation, et alors il est passé près d'un champ dans ce village, et lorsqu'il est passé près d'un champ, il a vu un monsieur, c'était un monsieur de couleur même, dans les époques lointaines aux États-Unis, qui était à genoux, et il récitait l'alphabet A, B, C, D, E, F. Il récitait l'alphabet et il faisait que reprendre. L'homme de Dieu s'est arrêté, c'était un évangéliste je pense, il s'est arrêté, et il a écouté cet homme pendant longtemps. Après, il a interpellé parce qu'il ne pouvait pas, il ne comprenait pas. Il l'a interpellé, il demande, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Je te vois depuis en train de réciter ton ABC. Qu'est-ce que tu fais? Le monsieur lui dit, ma maman est décédée, j'étais très jeune. Elle n'a pas eu le temps de m'enseigner à lire et à écrire. Mais ma maman priait beaucoup. Elle n'a même pas eu le temps de m'enseigner à prier. Parce qu'elle est morte, je n'étais encore qu'un enfant. Mais elle a eu, tout ce qu'elle a pu m'apprendre, c'est mon ABC. Et comme ma maman priait beaucoup, et que je ne sais pas comment prier, je ne sais pas lire, donc je ne peux pas lire même la Bible. Je me suis dit qu'en répétant mon ABC, Dieu, parce que Dieu lit dans le cœur, c'est ce qu'on m'a dit, Dieu pourrait savoir ce que je vais dire et mettre ces paroles ensemble au travers des lettres ABC que je prononce afin de pouvoir écouter ma prière. Bien-aimé, dans le siècle présent où la moquerie est à son comble, peut-être un autre homme de Dieu même se serait moqué de lui si c'était dans ce siècle. Mais l'homme de Dieu qui a raconté cette histoire, qui était le prophète Branham, a dit que cet homme faisait un acte de foi d'une qualité supérieure. Et je le crois parce que il savait que Dieu regarde au cœur, à l'état du cœur. Et il savait qu'en répétant juste A, B, C, D jusqu'à Z, plusieurs fois, l'Esprit de Dieu pouvait capter le message qu'il voulait donner à Dieu et l'exaucer. Waouh! Cet homme ne savait même pas dire des mots. Lorsque vous allez même lire la Bible, vous allez voir beaucoup d'hommes qui ont parlé à Dieu par le cœur. Ils n'ont même pas articulé beaucoup de mots. Ils ont fait des prières simples, mais précises. La Bible nous l'enseigne. Alors, le nombre de mots n'est pas la condition d'une bonne prière. Donc, arrêtons de voir ça ainsi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler de la 4e erreur. Nous prions sans savoir qui est Dieu. Connaître Dieu nous donne également une meilleure connaissance de notre identité spirituelle. Frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, d'Abraham jusqu'au Nouveau Testament, si nous parlons d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de Joseph, d'Ésaü, Abraham, Isaac, Jacob, David, Samson et même l'apôtre Paul, ces hommes nous ont inspirés par leur manière d'adorer Dieu, par leur manière de prier, par les exploits qu'ils ont faits. Mais ces hommes avaient une chose en particulier. Ils savaient qui est Dieu. Et bien aimé, si vous étudiez la parole de Dieu, nous allons nous rendre compte que chacun de ces hommes a eu une rencontre avec Dieu quelque part. Bien aimé, parfois nous prions. Vous savez, nous sommes dans un siècle où chacun pense tout maîtriser. Nous écoutons peu, nous entendons plus. Parce qu'il y a une différence entre écouter et entendre.
Entendre, ce sont les sons. Mais écouter, c'est entendre avec l'esprit. Beaucoup reçoivent beaucoup de paroles. Nous sommes connectés, nous écoutons. C'est le siècle où il y a le plus d'enseignements. Mais c'est le siècle aussi où le moins de gens connaissent vraiment Dieu. Alors, nous prions sans savoir vraiment qui est Dieu. Cherche à connaître Dieu. Et tu pourras mieux t'épanouir dans ton mouvement de prière. Bien-aimé, Dieu est un objet d'adoration. Et il nous a créés pour l'adorer. Mais aussi, il nous a créés parce qu'il avait une œuvre particulière à accomplir au travers de nous. Souvenez-vous, Dieu a créé le monde, le ciel et la terre. Dieu a les anges qui lui sont soumis et qui lui obéissent. Et Dieu, s'il voulait simplement faire quelque chose de super parfait, il n'aurait pas créé l'homme. Mais il a créé un homme parce qu'il a un plan à accomplir au travers de l'homme. Chaque homme est un pion dans le plan de Dieu. Alors lorsque tu pries, sachant qui est Dieu et qui tu es pour Dieu, tu sais que étant dans sa volonté, dans sa présence, tu ne peux pas échouer dans ta prière. Mais pourquoi nous échouons dans nos prières? Parce que parfois nous prions sans vraiment savoir qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, ne nous trompons pas. Si tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne peux pas savoir qui tu es. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de mal servir Dieu. Nous devons savoir qui est vraiment Dieu. Et si nous savons vraiment qui il est, nous pouvons prier selon sa volonté. Et lorsque tu fais une prière dans la présence de Dieu, tu pries selon la volonté de Dieu. Ta prière n'a que l'exaucement. Elle n'a que l'exaucement. Je vais m'arrêter ici. Je vous demande pardon si j'ai été long. Ce sujet est tellement profond que il demande beaucoup plus de temps. Mais je voudrais que cette semence qui a été plantée crée la soif en un frère, crée la soif en une sœur, afin qu'elle cherche à approfondir ces choses au travers de l'étude de la parole et par la prière. Bien-aimés, demain nous allons continuer sur les erreurs de la prière. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Papa, je prie que ces mots que j'ai placés, parfois d'une manière désordonnée, parfois d'une manière incompréhensible, Papa, que tu mettes ces mots dans nos âmes avec la lumière de ta parole, que ces mots prennent vie en nous, afin, Seigneur, que nous puissions comprendre les erreurs que nous faisons dans la prière. Seigneur, on ne peut pas citer toutes les erreurs que nous faisons même pendant la prière, mais je prie par la puissance du nom de Jésus que tu nous révèles ces erreurs afin que nous puissions quitter notre mauvaise position lors de la prière. Seigneur, nous prenons du temps pour écouter ces choses que tu nous dis parce que nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Car quand Jésus-Christ a rencontré la femme au puits, elle a dit, Seigneur, nous prions Dieu sur cette montagne. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Seigneur, nous sommes, Seigneur, sous la nouvelle alliance et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je prie par la puissance du nom de Jésus que tu touches mon frère derrière cet audio, que tu touches ma soeur derrière cet audio et que tu nous révèles à chacun de nous toutes les erreurs que nous faisons dans la prière. Père, fais-le pour ta seule gloire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous nous remettons entre tes mains. Nous nous abandonnons à toi. Souviens-toi que tu as payé le prix à la croix pour nous, Seigneur. Souviens-toi du sacrifice et prends le contrôle de nos vies. Ôte nos cœurs de pierre et donne-nous des cœurs de chair afin que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, apprends-nous à te connaître. Tu n'es pas un Dieu qu'on trouve par des moyens humains. Tu es un Dieu qui se révèle. Révèle-toi à nous au nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur vos vies et vos familles. Que la main de Dieu vous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Pardonnez la longueur de ce texte. Pardonnez à votre frère. C'est par amour. Prends du temps devant Dieu. Et le Seigneur te bénira. Dieu est fidèle et juste. Que son nom soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre frère Denis Tadoum. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse.
Ce soir, nous allons